liboso na ngai tokotato la monene na yo ombo na yo seko na seko. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Nani asalaka lokola yo? Nani akamataka na putulu pe atomboli lokola yo? Nani alimbisaka lokola yo? Nani abosanaka mabunga lokola yo? Merci pour ce privilège que nous avons de te connaître. Et c'est parce que nous te connaissons que nous pouvons poser ces actes qui peuvent paraître étranges pour plusieurs. Lever nos mains, acclamer, nous agenouiller, nous jeter par terre. Celui qui n'a pas expérimenté ce que nous avons expérimenté a difficile à comprendre cela. Il se demande qu'est-ce qui leur arrive. Il peut dire comme au jour de la Pentecôte, ont-ils pris un vin doux? Merci pour ce que nous sommes en toi et à cause de toi. Merci pour tout ce que nous avons à cause de toi. Merci aussi pour ce temps qui nous est donné par toi, pour le but que toi tu connais et que tu veux atteindre. Atteins-les. Par notre faible canal, mais pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à nous tous. Peut-être que nous avons déjà eu à le faire. Je nous redonne encore l'occasion de saluer notre voisin, notre voisine devant, derrière, à gauche et à droite. La dernière fois qu'on était ici, c'était le 14 avril. Il y a 2 mois, quasiment jour pour jour. Et Dieu permet, comme nous en avons l'habitude, 2 mois après, que nous puissions nous retrouver. De l'appel à la retraite, les tout premiers pas, quand Dieu nous met à part, jusqu'au dernier jour où il dit, c'est fini, viens te reposer, soit physiquement simplement, ou viens dans ma présence et ne plus faire ce travail. Tel est le thème que nous abordons depuis plusieurs semaines. Et la séance dernière, nous avons commencé à aborder un sous-point, les obstacles majeurs à éviter sur la route de l'appel et de son accomplissement. Les obstacles majeurs à éviter sur la route de l'appel et de son accomplissement. Et la séance, la toute dernière que nous avons eue à parler d'un obstacle majeur. Et cet obstacle, c'était le complexe d'infériorité. Nous avons eu comme texte de base, juste pour nous rappeler, Exode au chapitre 4, versets 10 à 13, ainsi que Deutéronome 34, 5 à 6, 8, ainsi que 10 à 12. Et nous avons montré combien cet homme qui, au soir de sa vie, a marqué l'histoire, non seulement d'Israël, mais de l'humanité, a failli ne pas être ce champion de Dieu, simplement parce qu'au départ, il avait un regard intérieur sur lui-même, sur ses faiblesses, sur ses manquements. Je voudrais juste nous rappeler que nous parlons des obstacles. Et parlons des obstacles, nous avons donné 3 définitions. Nous avons dit qu'un obstacle, c'était ce qui soit arrêté ou ralentissait les mouvements ou la progression de quelque chose. Soit arrêté ou ralentissait les mouvements ainsi que la progression de quelque chose. Et l'idée cachée, c'est qu'il y a eu déjà motion, il y a déjà eu mouvement. Deuxième définition que nous avons donnée d'un obstacle, c'est ce qui se tient devant nous.
et entrave ou gêne les mouvements. C'est-à-dire il empêche soit de débuter ou de continuer. Troisième définition que nous avons donnée d'un obstacle, c'était difficulté d'ordre matériel, moral ou intellectuel, empêchant ou gênant la réalisation d'un projet ou de quelque chose. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, selon que le temps va nous le permettre aussi, nous allons voir 3 autres obstacles qui nous empêchent de répondre pleinement à l'appel de Dieu et d'avoir des résultats maximaux. Le premier obstacle que nous allons voir aujourd'hui, c'est la difficulté à lâcher le plan de sa vie au profit de l'appel. La difficulté à lâcher le plan de sa vie au profit de l'appel. Le deuxième obstacle que nous allons voir, c'est l'ignorance que l'on a de la place du temps et de la croissance dans l'exercice du ministère. L'ignorance que l'on a de la place du temps et de la croissance dans l'exercice du ministère. Et puis enfin, le troisième obstacle, selon que le temps nous le permettra, nous verrons l'absence de la croissance ainsi que du progrès dans la révélation de la spécificité de notre appel. L'absence de croissance et de progrès dans la révélation de la spécificité de notre appel. J'aimerais lire 2 textes qui vont nous aider à introduire les 2 premiers obstacles. 1 Roi chapitre 19, versets 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Elle s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Elle lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Le deuxième texte que nous lisons, c'est dans Jérémie au chapitre 1er. Nous lisons du verset 4 au verset 7. La parole de l'Éternel fut plutôt adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Le premier texte, celui de 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21, nous montre un tournant dans la vie d'un jeune homme. Élisée, il s'appelait. Fils d'une famille apparemment riche, car à cette époque, et même aujourd'hui et ici et dans certaines contrées, les éleveurs sont des gens qui ont beaucoup de moyens. Il devait avoir entre 20 et 28 ans. Et les commentateurs disent que ses parents avaient la cinquantaine ou peut-être la soixantaine, fort riches, ayant plusieurs animaux. Et depuis 7 à 10 ans d'après les commentateurs, ils étaient en train de préparer un plan et un projet, vu leur âge qui avançait. Ils s'investissaient sur ce jeune homme, c'est lui qui va récupérer l'affaire de la famille. Et pour qu'il ne soit pas improvisé dans la tâche, comme ça arrive souvent, on l'a fait commencer en bas. On ne lui confie pas directement la direction. On veut qu'il maîtrise les rouages, qu'il soit avec les animaux, et plus tard, il sache comment l'on vaccine, il reconnaisse les maladies, de telle sorte que plus tard, quand il va gérer, quand il donne des ordres, il sait ce qu'il fait. On parle d'un célèbre monsieur qui a dirigé
une structure qui s'occupe de l'eau ici chez nous. On dit que ça a été l'un des meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il a commencé au plus bas comme plombier, semble-t-il. Et il a franchi tous les échelons jusqu'à un jour à être le DG. Donc quand il parlait, il sait de quoi il s'agit. Et c'est un peu comme ça que l'on préparait le jeune Élisée. Un beau jour, alors qu'il ne s'attendait à rien, il voit un homme surgir, le vieux Élie, et qui frappe le manteau sur son dos. Et en les frappant, il bouleverse non seulement les plans et les projets de la vie d'un jeune homme, mais il bouleverse tous les plans et les projets familiales. Tout est chamboulé en un instant. Jusqu'à cette heure, le père d'Élisée rêvait et avait investi sur ces jeunes hommes. 8 ans, 10 ans d'investissement. Et là, du coup, stoppé par un virage que Dieu, au travers d'Élie, donne à la vie de ces jeunes hommes. À cet instant aussi, pour ces jeunes hommes, on a l'impression que tout s'arrête. Je ne vais pas dire tout s'écroule, mais n'empêche, tout prend une autre direction. Tout va quasiment dans une direction inattendue. Au moment de son appel, quelque chose se passe dans la vie d'Élisée qui a été, pour certains, qui est ou qui sera aussi notre expérience. Et parmi ces choses, j'en ai fait ressortir 4. La première, c'est qu'au moment où Dieu l'appelle, Élisée fait quelque chose qu'il a commencé à apprendre, qu'il a commencé à maîtriser et pour laquelle il rend service aux autres ainsi qu'à lui-même. La plupart des fois, lorsque l'appel nous trouve, il nous trouve faisant quelque chose. Il nous trouve faisant quelque chose que nous faisons depuis longtemps. Étudiant en médecine, étudiant en droit, étudiant, je ne sais pas moi, aux beaux-arts. Et certains fois, ils ne trouvent pas étudiants, ils trouvent déjà avoir même fini les études et commençant à mettre ces études au profit dans une activité, travaillant dans une compagnie de téléphonie cellulaire, travaillant comme les pasteurs Ken, grande organisation des Nations Unies à l'époque, ayant tout un projet. Et l'appel de Dieu vient. J'ai souvent vu, de par ma propre expérience et par l'expérience de plusieurs, certains se plaindre vis-à-vis de Dieu, soit à haute voix, soit à voix basse, mais dans tout le cas, plainte. S'il savait que j'allais finir là, pourquoi il m'a laissé prendre ces chemins? Pourquoi m'a-t-il laissé accumuler toutes ces formations? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit un peu plus tôt, j'aurais pris une orientation? Pourquoi avoir un diplôme en génie civil et puis finalement ne jamais devenir ingénieur, aller encore faire l'institut biblique? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait savoir plus tôt? Pourquoi m'a-t-il laissé débuter cette affaire? Ça, c'est la première des choses. L'appel nous trouve faisant quelque chose. Mais deuxièmement, c'est qu'Élisée a connu et que quelqu'un est en train de connaître et que peut-être quelqu'un connaîtra dans les jours qui viennent. L'appel nous oblige à lâcher et à laisser tomber quelque chose. C'est que nous pensions faire toute notre vie. Et comme je l'ai dit, c'est pourquoi nous avons acquis ou commencé à acquérir de l'expertise et de la maîtrise. L'appel nous obligera quelquefois à laisser ça. Vous servirez l'Éternel avec les codes pénals dans la tête, mais qui ne sert à plus rien. Vous servirez le Seigneur en ayant la comptabilité, livre tel. J'ai vu les gens servir le Seigneur après avoir eu des 19 sur 20 en anatomie. Maîtrise le corps, les muscles qui passent par ici, les os qui passent par là, et puis finalement,
Ta vie, ça sera Jean 12, 14. Apocalypse 2, 27. Pourquoi m'a-t-il laissé avoir des têtes étudiées de 19h à 3h du matin en mettant l'eau dans un seau pour maîtriser les théorèmes? Ma Bible à moi dit, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Qui peut lui faire un procès? Lâche ces animaux. Ce n'est plus ton travail. Élisée, tu as travaillé à côté, tu as maîtrisé le rouage de ce travail, mais tu es obligé de les laisser. Il y a toujours un moment où, à cause de l'appel, l'on lâche, l'on perd quelque chose au profit de l'appel. Élisée a laissé son travail d'éleveur pour de bonnes causes. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22, nous parle de 4 personnes qui ont connu la même chose. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André, son père, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs, leur profession. Ils avaient peut-être une carte. Je ne sais pas si l'ordre des pêcheurs existe comme l'ordre des médecins ou des avocats ou des pharmaciens. Ils devaient avoir une carte de l'ordre des pêcheurs. Je peux m'imaginer après 3 ou 4 mois, on ne voit plus de cotisations. Plus, mais Pierre, on ne voit plus de cotisations. J'avais oublié de vous dire. Désormais, je fais partie d'un autre ordre. Ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. J'aime ce que le verset 20 dit. Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque, et leur père, et les suivirent. Je m'imagine, papa Zébédée a dû chercher d'autres collaborateurs. Matthieu chapitre 9, verset 9. Ça, c'est un passage encore étrange. La Bible ne nous donne pas trop de détails. C'est l'appel de Matthieu ou Lévi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme s'éleva et les suivit. Apparemment, il n'a même pas fait des remises et reprises avec son successeur. Il a laissé les dossiers tels que c'était. Boyebi Samoto Aroya, livre Nyon sur Goa. Combien l'appel de Dieu peut transformer un péagier en apôtre. Actes des apôtres, chapitre 16, versets 1 à 3, nous parle de l'appel de Timothée, qui a dû subitement tout quitter. Études, parents, famille et amis. Les commentateurs disent qu'il était un étudiant. Dans quoi, on ne sait pas très bien. Et l'apôtre arrive dans cette ville, dans le voyage missionnaire, il découvre ces jeunes hommes dès qu'il en rend un bon témoignage. Il dit, je sens que tu as quelque chose de la part de Dieu. Il embarque avec lui. Non seulement il quitte l'activité qu'il faisait, il quitte sa famille, il quitte ses amis, il quitte sa contrée, il quitte sa culture. Frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais bien que nous puissions retenir ces choses. La première, il n'y a pas d'appel sans perte. Mais je préfère dire perte apparente. Pas d'appel sans perte. L'appel de Dieu va toujours t'écouter quelque chose à lâcher. Deuxièmement, il n'y a pas d'appel sans bouleversement d'un ordre établi, d'une planification. Et la grande question que je me pose concernant Pierre, André et Matthieu, pour lesquels il apparaît clairement qu'ils étaient mariés, car l'apôtre Paul, parlant de Pierre, dira plus tard, n'avons-nous pas les droits comme les autres apôtres, en citant Céphas, d'amener avec nous une épouse? La grande question que je me pose, c'est comment ont-ils fait ces 3
pour désormais maintenir les choses. Leur travail de pêcheurs et de péagiers était non seulement leur gagne-pain, mais le gagne-pain de la famille. Or, dès l'instant où ils ont suivi Jésus-Christ, il n'y avait pas une caisse avec salaire, avec accréditif. C'était presque des gens vivant au jour le jour. Comment ont-ils fait? Comment ont-ils fait pour continuer à être des maris responsables? Comment ont-ils fait pour être des pères responsables? Je ne sais pas. Et le plus grand bouleversement qui est attaché à une difficulté, c'est souvent d'expliquer et de faire comprendre et faire avaler ces bouleversements aux personnes qui sont attachées à nous et connectées à nous. Des fois, c'est facile à nous de reconnaître l'appel de Dieu, de dire oui, mais comment les faire accepter? Et il y a deux cas de figure pour lesquels c'est très difficile. Premièrement, vous dépendez encore des parents. Vous habitez sous les toits paternels. Et surtout en Afrique, où malgré la majorité, on reste encore chez les parents. Et des fois, malgré la majorité, les parents, dans leur tête, vous n'avez encore rien à dire. Ils ont tout à dire sur vous. Et surtout, c'est Dieu, comme l'avons vu au départ, il y a trois cas de figure. Dieu vous appelle, mais vous continuez à exercer une autre activité. Et vous continuerez même à le faire jusqu'à la fin. Dieu vous appelle, vous continuez à exercer une activité, mais à un moment, vous allez l'arrêter. Mais le troisième cas de figure est le plus compliqué, où Dieu vous dit de tout arrêter. Ça, c'est le cas de figure le plus difficile. Papa s'est battu toutes ces années, premier graduat, deuxième graduat, troisième, il s'est même endetté quelquefois. Et puis en première licence, un jour tu viens lui dire, papa, j'ai reçu l'appel. Et tu as reçu quoi? Comment faire avaler ça? Mais si le premier cas de figure est déjà difficile, dépendre des parents, le deuxième cas de figure est encore plus compliqué. Je bénis Dieu que je n'ai pas fait partie de ces cas. Je ne dis pas que je vous laisse à vous qui êtes dans ce cas la difficulté, et surtout si vous avez affaire à des parents païens. Papa Lukombo, le vieux Kabatumbi. Venir lui dire Dieu m'a. C'est une blague, pas. Allez, va l'auditoire. Comment faire? J'ai jamais oublié les jours où je suis venu dire à mon père que je sentais que Dieu m'appelait au ministère à temps plein. J'ai rarement vu mon père pleurer, ce n'est pas un émotif primaire. Il n'est pas très dur, mais ce n'est pas un homme expressif. J'ai vu d'abord baisser la tête. Durant au moins 5 minutes, je me disais, il est pris, il réfléchit. Et puis j'ai vu 3 larmes couler, toc, toc, toc. Et puis il a relevé la tête et dit, Roland, qu'ai-je fait contre les ciels? C'est comme si j'étais mort. Il dit, Roland, je t'ai parlé de ma vie. J'étais en 4e normal. Papa était mort et mon grand frère rêvait que j'ai un diplôme d'état de l'époque et qu'il aille me faire étudier en Europe. Et puis on l'a arrêté. Et j'ai dû arrêter mes études. J'ai toujours souhaité que tu fasses tout ce que je n'ai pas pu faire. Et puis voilà maintenant. J'ai soupçonné déjà ça, mais je disais que... J'ai vu avec moi, et comme cela arrive avec la plupart de nos parents, ils veulent faire de nous leur version corrigée, leur version améliorée. Tout ce qu'eux n'ont pas pu faire, que nous les fassions. Leur joie, c'est de nous voir devenir ce qu'ils n'ont pas pu devenir.
Et puis, me cite un de ses amis, tel est ministre de la Justice. Je l'avais déjà contacté. Quand tu termines, tu fais les stages là-bas. Et je vois déjà dans quelques années, magistrat, qui c'est ministre? Roland. Et puis, tu es mon premier garçon. Les autres, quel exemple? Et le plus étonnant, c'est que ma mère, qui déjà à l'âge de 8 ans, commençait à me dire qu'elle m'avait consacré au Seigneur quand elle fouillait la rébellion mouléliste. Et que le jour où elle m'avait consacré au Seigneur, elle avait su que j'allais les servir. Elle a pris la défense des papas en me clignant l'œil. Parce qu'elle devait faire équipe avec son mari. Hein, Roland, hein? Toi aussi. Quand on est sorti, elle m'a pris de côté et dit, moi aussi, je sais que tu es un homme de Dieu, mais je dois m'associer à ton père. Ah, c'est pas facile. Un bouleversement. Mais troisième cas de figure, des fois, ce sont des chrétiens. Des chrétiens qui souffrent de voir leur investissement en vous, d'après eux, s'écrouler. Le plan qu'ils ont tracé, vous n'avez aucune idée des parents qui ont tracé un schéma de votre vie. Il fera ça, et puis je l'aiderai à faire ça, puis je trouverai une bourse qu'il aille faire une maîtrise à tel endroit. Et puis l'appel vient comme un véhicule qui roule à 120 à l'heure et on actionne les freins, un mec, tout s'arrête. Cette souffrance causée par ces bouleversements touche aussi quelquefois des fiancés. Fiancés avec E, fiancés avec double E. Mais ça touche aussi les époux et les épouses. J'ai vu la difficulté des jeunes gens ou de jeunes filles qui ont rencontré un jeune homme tout court et que durant les temps des fiançailles, le jeune homme tout court est devenu un homme de Dieu. Sa vie change, mais ta vie aussi à toi qui es attaché change. J'ai vu des femmes qui ont épousé un frère de l'église, fonctionnaire de l'État, travaillant à tel endroit, et puis avec le temps, Dieu changeait. J'ai entendu une femme, maman pasteur, naza kunate. Or, quand le parcours de son mari change, elle est aussi obligée de changer. Que c'est difficile de lâcher son fiancé, son mari, dans une direction qui va beaucoup vous coûter. Il devra peut-être aller en formation. Celui qui travaillait sera obligé d'arrêter. Ce fonctionnaire ou cet homme qui travaille, qui avait $1000 le mois, 2000, devra aller à Libetad, à Massina, matin au soir, donc pas possibilité de travailler. Réajustement. Je m'aurais donné quelques conseils attachés à l'appel qui non seulement entraîne des pertes, mais qui bouleverse. Quand vous l'avez, première des choses, ne les gardez pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à afficher l'appel ou à les partager à cause du qu'en dira-t-on, à cause de la crainte. Papa va réagir comment? Maman va réagir comment? Le mari va réagir comment? La femme va réagir comment? Et vous continuerez à faire quelque chose que vous ne deviez plus faire parce que vous avez peur de présenter certaines choses. Or, comme nous le verrons tout à l'heure, notre bonheur est attaché au fait de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Notre épanouissement. Deuxième des choses à faire comme conseil, c'est de prier. Priez pour vous-même et priez pour les personnes qui ont, entre guillemets, un mot à dire sur votre futur. Et quand je dis prière, si vous devez jeûner, faites-le.
Parce que du oui ou du non de la personne peut dépendre et votre futur et votre bonheur. S'il dit oui, il vous lâche tôt et au bon moment dans la bonne direction. S'il dit non et il y a contrariété et que ça vous oblige, ne serait-ce que par obéissance pour avoir la paix à ne pas aller, vous serez obligé de continuer à faire quelque chose que vous ne deviez plus faire. Priez pour cela. Et quand je dis prier, priez sérieusement. Vous savez, des fois, nous ne pouvons pas toucher le cœur des hommes directement, mais nous pouvons parler à celui qui tient le cœur du roi entre ses mains et qui peut le pencher à sa guise où il veut. J'ai eu les 3 premières années de ma vie, entre 90 et 93, j'ai été l'un des hommes les plus malheureux. Mon père et moi, on n'a pas toujours eu de grandes relations de complicité. Ça fait maintenant 10 à 15 ans qu'on est devenus un peu amis. J'ai toujours été un peu plus ami à ma mère. Mon père, on avait des relations protocolaires. Il n'était pas souvent là. Puis c'était un homme assez dur de caractère. Et quand je suis venu lui faire part de mon appel, j'ai vu ce choc. Et je suis revenu une seconde fois après 3 mois parce que je lui disais, je ne vais pas aller dans cette direction sans toi. Il a lâché un peu à contre-cœur. Mais j'étais content, au moins il m'a dit, vas-y. Parce que je ne voulais pas y aller sans lui. Et il y a eu comme un fossé créé entre nous. 90, 92, 91, 92 et même début 93. Et comme je le disais, les rêves de mon père, c'était le côté pécuniaire, c'était l'argent. Pour lui, il pensait que réussite, c'était être avocat, être magistrat, être ceci. Et qu'être pasteur, c'est... Et puis il disait, tu as 3 jeunes frères à côté, derrière toi, tu as une grande sœur. J'ai souffert de cet état, mais j'étais content au moins que Dieu était avec moi. Et quand petit à petit, Dieu a commencé à élargir les champs de mon ministère, j'ai vu ma relation avec mon père changer. Quand il a vu que le ministère peut aussi nourrir son homme, il s'est rendu compte que tout n'est pas forcément. Aujourd'hui, j'ai des problèmes à aller les visiter dans son école. Mon père a toujours été directeur d'école primaire depuis que je le connais. Il n'a pas connu de promotion. Son école actuelle, c'est pas très loin de Vélodrome et Péquitamboula. J'aime pas passer là-bas pour une raison que je vais vous dire. Chaque fois que je dis je vais passer même pour 5 minutes les saluer, je sais qu'il me faudra passer par 28 salles de classe. Roland, il faut attendre pour son classe. Roland, bon, la télévision, hier, au moins, 28 salles de classe. Et puis, genre, Roland, c'est lui. Et je suis obligé de le suivre. J'ai dit, allez là, comme on dit, manga quand même. J'oublie jamais sa joie et son bonheur. Le 31 décembre 2005, j'étais orateur à la journée de Sangomalam au stade des Martyrs, rempli comme un œuf, plus de 90 000 personnes. Et juste avant que je ne prêche, j'ai voulu ce jour honorer les personnes par qui je suis venu dans ce monde. Ma mère et mon père, je me demandais à papa et maman de s'élever. Je voyais l'image sur l'écran géant. Mon père saluait les gens comme au bouton. et je pouvais voir la fierté sur son visage. Et quand la prédication a fini, il est venu me saluer et dit, Roland, c'est le plus beau jour de ma vie. Un mois après, je les rencontre, je dis, mais tu sais quoi? Tous mes amis me disent, ils m'ont vu à la télévision.
Et il a ajouté à cause de toi. Prenez le temps de prier. Que des gens qui mettent de côté leur appel, ils se conforment. J'encourage pas la confrontation. Mais je dis notre vie est attachée à cela. Prendre le temps de prier. Et quand nous prions, il y a un troisième mouvement à faire. Trouver un temps pour parler aux parents, aux tuteurs, à la fiancée, aux fiancés, à l'époux et à l'épouse. Et quand nous allons parler, il y a 3 cas de figure. Il y a premièrement les refus catégoriques. Je ne veux pas. Oublie cette histoire. Et ça, c'est surtout de la part des parents. Et surtout s'ils ne sont pas chrétiens. Que faire dans pareil cas? Faire un passage en force, je n'encourage pas. Retournez, prenez le temps de parler à Dieu. Et puis revenez encore. Je dis, faites un peu comme moi. Je dis, mon père a lâché, mais un peu par contrainte. Mais je voulais entendre cela de sa bouche. Vas-y. Deuxième cas de figure, il peut y avoir un refus, mais pas total. Écoute, tu es en première licence. Vas-y jusqu'au bout. Ramène-moi un diplôme et puis je te laisserai faire ce que tu veux faire. Tu es en deuxième graduat. Vas-y jusqu'au bout. Ramène-moi un diplôme. Et si tu peux le faire, tu ne perds rien. J'ai vu quelquefois les études, les formations que Dieu a laissé que nous fassions. Nous n'avons pas vu leur utilité du cours, mais finalement, ça nous donne des réflexes, ça nous enrichit. C'est pour cela que Dieu ne fait rien pour rien. Troisième cas de figure, et là c'est le meilleur cas de figure, acceptation. Quelle joie, quel bonheur. J'aimerais encourager surtout les maris ou les femmes à ne jamais prendre une décision unilatérale que vous imposez à l'autre. Parce que vous allez partager le ministère avec l'autre. Chérie, Dieu m'appelle au ministère et je sens que je dois laisser ce travail. Je me souviens du pasteur Ken, comment il a lutté. Il travaillait au programme alimentaire mondial, un merveilleux salaire. Et il a commencé à se battre avec ça 2 ans durant. Jusqu'au jour où il a dû lâcher. Il dit autant ça a été difficile avec lui, mais autant aussi faire accepter cela à son épouse. Prenez le temps et priez. Autre chose que je voulais dire, la troisième qui arrive au moment de l'appel, je disais l'appel, fait que quelque chose qu'on a appris, ça c'est au départ et pour laquelle on rendait service, puisse arrêter. La deuxième chose, l'appel nous oblige à lâcher, à laisser tomber quelque chose. Et troisièmement, l'appel exigera un réajustement. L'appel appelle toujours un réajustement. Un changement dans la façon d'être, de faire, de penser, de se comporter. Arrêtez d'étudier ce qu'on étudiait pour étudier autre chose. Arrêtez d'être un pourvoyeur pour être indépendant de quelqu'un à un moment. Le jeune éleveur qui avait toujours la viande à sa disposition, avant qu'il devienne prophète, il est devenu un verseur d'eau. Un verseur d'eau. Vivant au pied d'un maître qui vivait des donations. Marche par la foi. Alors que chez ses parents, il manquait et rien. L'appel peut donner l'impression d'un retard dans la vie lorsqu'elle vous oblige à reprendre certaines choses à zéro. Vous étiez avec des amis en 2e doc et Dieu vous appelle, vous arrêtez. Vous allez à Libé Massina. Quand vous êtes en 2e graduat à Massina, les amis deviennent médecins. Quand vous êtes en dernière année, médecin directeur quelque part, marié.
Et toi, tu te demandes, ai-je fait le bon choix? Les autres deviennent avocats, les autres deviennent assistables. Je voudrais dire avant de clore ce point, c'est que la vraie joie et le vrai bonheur ne sont pas dans l'argent, ni dans le matériel, et encore moins dans le financier. Vraie joie et vrai bonheur sont dans l'accomplissement de sa mission, de ce pourquoi on a été créé et de ce pourquoi Dieu nous a équipés. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 24, l'apôtre Paul dit quelque chose de fort. Il dit, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Je me suis rendu compte sur le chemin de la vie que l'argent n'est pas tout. Faire ce pourquoi Dieu nous a créés, accomplir la mission, quel bonheur, quelle joie. Dans la version Alfred Cohen, il est dit, mais peu m'importe, la vie n'est pas pour moi un bien si précieux. S'il faut la sacrifier, j'y suis prêt. Pourvu que j'atteigne le but de ma course et que j'accomplisse entièrement la mission que le Seigneur m'a confiée. C'est-à-dire que je proclame partout la bonne nouvelle de Dieu faisant grâce aux hommes. Jésus-Christ qui avait l'air d'être fatigué, presque en état d'hypoglycémie. Et quand ses disciples ont vu ça, ils ont dit, oh, le maître peut piquer une crise, il peut tomber ici, allons lui chercher la nourriture rapidement. Et le temps qu'il revient, ils l'ont trouvé comme drogué, en train de parler avec une femme au puits. Ils se sont posé la question, est-ce qu'on lui a amené la nourriture? J'aime sa réponse. Jean 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a appelé et d'accomplir son œuvre. La version Alfred Cohen l'exprime mieux. Alfred Cohen dit, ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de ce qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Je ne sais comment vous expliquer. Je me sens un peu bien du haut de la chair. Mais je me sens bien quand je suis derrière un bureau, j'écoute les problèmes des gens. C'est ma nourriture. Et mon épouse regardait un jour et dit, mais tu es dopé quand tu fais ça ou quoi? C'est ça ma raison d'être. Et combien c'est triste d'être ailleurs faisant autre chose, gagnant beaucoup d'argent, mais ne trouvons pas la joie. Trouve quelque chose qui est ta nourriture. Ta nourriture. C'est pourquoi il faut franchir cet obstacle. Je vais juste introduire le deuxième point, puis on prendra la pause. Je vais parler du deuxième texte que nous avons lu, celui de Jérémie, chapitre 1er, versets 4 à 7. Deuxième obstacle, l'ignorance que l'on a de la place et de la place du temps et de la nécessité de la croissance dans les ministères. Cette ignorance nous pousse à nous croire incapables, mais au début. Jérémie 1, 4 à 7 nous en parle au travers de la réaction naturelle, normale et même compréhensible de Jérémie, la personne appelée. 3 choses se sont passées dans sa vie et se passent souvent au moment de l'appel. Première chose qui se passe, l'appelé a tendance à se comparer et à se mesurer au chevronné. L'appelé a tendance à se comparer et à se mesurer aux chevronnés, aux personnes aguerries, à ceux qui ont déjà eu à faire des preuves. Je t'appelle à la pastorale, pouf, il voit directement Jacques-André Vernon après 40 ans de ministère. Il voit directement T.D. Jakes qui après 20 ans de ministère prêche. La tendance est ça. Deuxième chose qui se passe, lorsqu'il fait ces constats,
il se sent inférieur, incapable, pas à la hauteur et surtout incompétent, c'est-à-dire manquant d'aptitude et des capacités. Quand Dieu dit qu'il t'appelle, tu es assis sur le banc, tu vois mon aîné José Bondo, tu dis waouh, j'aurais cette prestance-là. Tu vois mon frère et ami Daniel Kawata, tu dis est-ce que je pourrais faire comme lui? Tu vois Maurice Mouéou, tu dis waouh, tu vois Jean-Claude Safari, mon aîné, tu vois Pasteur Israël Sembe. Et troisième chose qui arrive, la tendance est qu'on s'estime pas à la hauteur. L'on croit et l'on pense que l'on n'est non seulement pas à la hauteur, mais que peut-être Dieu a dû se tromper et qu'on n'est pas la bonne personne. À ces hommes et à ces femmes, j'aimerais dire 4 choses, je mentionnerai 2, les 2 autres, on va répondre cela à la pause. La première que j'aimerais dire à ces hommes et à ces femmes, à ces jeunes gens, filles et garçons qui se sentent moindres, petits, incapables, la première, j'aimerais vous dire, je comprends votre attitude, je comprends votre réaction naturelle, même si je ne l'approuve pas. Et même Dieu aussi la comprend. Pourquoi? Parce que mieux vaut se voir petit que se voir différent. Quand Dieu t'appelle, tu dis ouf, le col fallait que tu appelles. Ça aurait été un col raté. La capacité de tous en Dieu comprend cela. Et c'est normal. Serais-je à la hauteur? Pourrais-je faire? Je me souviens quand Dieu m'a dit qu'il m'appelait, j'avais 2 poids lourds, 2 champions. Je suivais chaque samedi Gabriel Veilly. Quelle constance! Quelle force dans la communication! Quelle capacité de persuasion! J'écoutais Jacques-André Verneau, profond comme on ne peut pas l'être. Profond, profond. Je disais, jamais boy. J'arriverai pas. Deuxième chose que je voudrais vous dire, autant cette attitude, je la comprends et je crois aussi que Dieu la comprend. Faites attention à cette attitude, car poussée à l'excès, elle a été à la base du refus de répondre à l'appel. Ou de l'abandon de l'appel au milieu. Je ne pense pas que je pourrais. Je ne saurais pas. Je ne peux pas. Et Jérémie a dit non, Seigneur, tu t'es trompé. Je ne suis qu'un enfant. Tu t'es trompé de casting. Ce travail n'est pas pour des gens comme moi. Va à un âge supérieur. Il présente 2 obstacles. Je suis un enfant et je ne sais pas parler. Je ne suis pas éloquent. Je ne sais pas tenir un discours. Je suis timide. Parler en public n'est pas mon fort. Non, Seigneur, je ne suis pas la personne. Et comme je le disais, cette attitude n'est pas seulement meurtrière au début, elle est aussi quelquefois au beau milieu du parcours. Lorsqu'on a l'impression que les résultats satisfaisants tardent, on a difficile à exceller, on a difficile à avoir des résultats satisfaisants pour soi-même, pour Dieu et appréciables par les autres. Il était certes appelé,
Matthieu 4, 19, on parle. Suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Durant 3 ans, il a fait le mieux qu'il pouvait. Mais il recevait tellement de remarques du maître qu'il s'est demandé s'il valait la peine. Un jour, le maître lui a dit, « Arrière de moi, Satan. » Donc, gaffe-moi, Satan. On est à 12. Il n'a jamais dit à quelqu'un, « Arrière de moi, Satan. » Je viens faire une remarque le jour où Élie et Moïse apparaissent et je dis qu'on construise des tentes de façon à taler la Kengai. Pour le même, yo, vraiment, par réflexion, nous avons. Le jour où il part de son arrestation, moi je me sens poussé à lui dire, on ne peut pas, cela ne peut pas arriver, surtout je ne t'abandonnerai pas. Et puis il me pointe et dit, les coqs n'auront pas chanté. Et puis c'est arrivé, il a trahi les maîtres. Luc 22, verset 62 dit, quand le maître s'est retourné après la 3e fois, il a regardé, il est sorti, il a pleuré amèrement. Les Grecs veulent dire secouer de l'intérieur vers l'extérieur. Les contextes montrent ça coulait des yeux, ça coulait des narines, ça coulait de la bouche. Il a pleuré amèrement. Je suis un bon à rien. On a raison, arrière de moi, Satan, yango vraiment. Talanga mukolo mobimba, ba Jean Koutouba, ba trahir tengai kaka. Thomas, atandi makate, mais awanga ngai kaka. Simon les zélotes, atati le lotambola kanambeli, mazane quand même bien talanga, mutu pamba. Gaillard 0. Bon à rien. Et la tendance, c'est Jean 21, 2 à 3. Il s'est dit, retournons à ce à quoi nous sommes un peu bons. Ça me rappelle l'émission de Vodacom, c'est quoi? Voilà. Il y a un frère qui vient chez nous à l'église, j'aime beaucoup les taquiner. Il m'a expliqué un jour comment ils se répartissent les rôles, ils sont à 3. Il y a un qui doit faire les bons. Même si tu es mauvais, il t'encourage. Il y a un autre qui fait des remarques et qui encourage. Il dit, lui, le rôle qu'on lui a confié, c'est de décourager. Et j'oublie jamais cette scène que j'ai suivie. Ce jeune homme est passé, il a chanté en faisant beaucoup de mouvements avec des voix. Et puis à la fin, il lui pose la question, ça est colonel. Il dit, mon gars là, il lui pose la question, l'ingara musique, ah bien. Il dit, musique et l'ingiote. Yo l'ingiango, hein, mais yango. Pierre a dû se dire, la ligne apostola ka s'apostole lingingate. Talabambe banazosara. Mais ce que j'aime, c'est que celui qui l'a appelé est allé avec lui jusqu'au bout. Et Dieu est compliqué. Il va enseigner Jérémie pour lui montrer que tous nous n'avons pas de bons résultats du coup. Il l'amène dans une maison étrange, la maison du potier. Il dit, viens, je t'amène en pèlerinage. Jérémie 18, 1 à 6. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il voit le potier qui prend l'argile et qui frappe. Certains vases réussissent du coup. Mais d'autres, il prend l'argile, il frappe au niveau de la tour. Et la Bible dit, ça ne réussit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas les regards sur les autres.
Quelqu'un peut réussir du coup. Toi, tu ne réussiras pas du coup. Mais ça ne veut pas dire que tu ne réussiras jamais. Souvent, nous avons tendance à beaucoup nous comparer. On a étudié ensemble. On a fait la formation ensemble. Regarde où il est. Regarde sur soi. Celui qui n'avait pas eu de résultat du coup a finalement eu des merveilleux résultats à la fin. Les jours de la Pentecôte, c'est lui qui sort et qui apporte un message. Et quel message! Acte 3, il dit, « Or, je n'ai pas argent, je n'ai pas ce que j'ai, je te le donne. » Il arrive dans une ville, il trouve un paralytique de naissance. Il est guéri sans prédication. Toute la ville s'est convertie. Et Dieu, pour amener les choses au comble, il rend capable son ombre de guérir. Pas d'attouchement, il passe, l'ombre est guérie. Et que des gens dont l'ombre demain va guérir s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas de résultats aujourd'hui. Qu'il y ait des gens qui vont ressusciter Dorcas Tabitha et qui s'arrêtent parce que les résultats ne sont pas. Quelquefois, il faut les temps. Il faut la croissance. J'aimerais terminer en disant, les champions ne sont pas nés champions. Les forts ne sont pas nés forts. Les consistants n'ont pas toujours été consistants. Ceux qui accomplissent des prouesses n'ont pas toujours été ainsi. C'est pourquoi j'aime souvent encourager certains aînés. Ne nous parlez pas simplement de vos victoires et de vos exploits. Parlez-nous aussi un peu de vos échecs. C'est quand vous nous parlez trop de nos victoires que nous nous trouvons anormaux. Regarde, des jeunes à 18 ans, au milieu somme. Je dis, moi je suis anormal. Donc nous des gens qui viennent dire, qu'Henri Papa nous vient de dire, dièse, mon copain. Ah, Henri Papa, dièse. Donc c'est que mes dièses à moi aussi peuvent se transformer. J'ai jamais oublié la première fois que j'ai fini de terminer de prêcher à la borne, on m'a laissé prêcher à une réunion de la jeunesse. Je sors comme ça. Vous savez, il y a des gens directs, un frère m'accroche, je dis, papa, yo comme un menuisier, ton maçon. Oh, ya yote. Et vous savez, je n'avais pas besoin de cette remarque. J'avais balbutié, c'était un mois de juillet. Il faisait froid, mais j'avais tellement raté le message. Je me disais, j'avais complètement raté mon message. C'est pour ça de temps en temps, je me fâche souvent avec mon épouse. Je dis, Viviane, j'aime pas la psychologie. On a raté le message. On va prendre une pause. J'ai à cœur qu'on baisse la tête dans la prière. Père, cet auditoire est complexe. Il y a des hommes et des femmes qui, comme moi, le premier point ne les concerne plus. Ils ont eu à parler aux parents, aux époux, aux épouses. Certains, ça a été dur, d'autres moins. Et puis finalement, ils ont obtenu l'accord, ils ont répondu au ministère. Mais il y a dans cette salle des jeunes gens, fils et garçons, des hommes et des femmes, réellement appelés par toi, et même appelés à temps plein, à tout laisser, qui ne savent pas comment faire passer cela. Certains depuis quelques jours, d'autres depuis quelques mois, et d'autres même depuis des années. Il y a en ces lieux certains qui ont reçu des refus catégoriques. Il y a en ces lieux certains qui continuent à faire des choses qu'ils n'auraient pas dû continuer de faire parce qu'ils n'ont pas reçu de feu vert et de go en face. Je prie que toi, le Dieu qui m'a aidé et qui a aidé d'autres, que tu le fasses aussi pour eux. Papa, je refuse quand Élisée continue à garder les animaux alors que son temps est à côté des lits pour apprendre.
Mais j'aimerais te prier aussi pour quelqu'un, Seigneur, qui est en train de réajuster beaucoup de choses. Parce qu'il veut répondre à l'appel. J'aimerais te prier pour ceux ou celles qui sont attachés à lui ou à elle, qui subissent les conséquences de cet appel, qui sont dans cette transition où beaucoup de choses doivent être réorientées. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je voudrais en terminant te prier, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui ont reçu un appel, ces jeunes gens, filles et garçons, et qui, comme Jérémie, s'estiment incapables. Ils ont sûrement des modèles, des hommes et des femmes qui sont devant eux. Ils se demandent, pourrais-je un jour arriver à enseigner comme lui, à prêcher comme lui, à diriger comme lui, avoir ce sens du leadership comme lui, avoir ce calme qu'il a devant la tempête, avoir ce côtés inébranlables. Pourrais-je un jour? Je prie ce matin que tu fasses un travail profond, afin qu'aucun futur héros ne lâche et n'abandonne. Papa, je te supplie qu'aucun Pierre qui est incapable pour le moment ne lâche prise, parce que demain, il a 3000 à gagner à la Pentecôte. Il a les paralytiques de l'acte 3 à faire lever. Il a Corneille à toucher et à ouvrir la porte de païen. Il a Aîné à faire lever. Il a Dorcas Tabitha à toucher. Il a l'influence à avoir sur les Samaritains en leur imposant les mains afin qu'ils reçoivent l'Esprit. Il a un mot à dire à la conférence de Jérusalem. Je prie qu'en ces jours, que nos regards, au lieu de se tourner vers nos manquements, nos faiblesses, nos limites, se retournent vers toi, la source de nos forces. Je prie ce soir, ce matin plutôt, en ces jours, comme Joël le dit, qu'un héros se réveille et que les faibles disent « Je suis fort ». Que le faible dit je suis fort, que les pauvres disent je suis riche, que l'aveugle dit je vois. C'est ce que tu as fait en moi. Henri Papa va venir après ces comptes, il va prier pour cette première partie et pour la pause. Que l'aveugle dit je puis voir. Que l'aveugle dise je peux voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. C'est ce que Dieu a fait en moi. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Les pauvres disent je suis HP. que le faible dit, le faible dise je suis fort. Que le pauvre dit, le pauvre dise je suis riche. C'est ce que Dieu a fait à moi. Que le faible dit, je suis fort.